nature. Sébastien est un jeune homme qui écoute ses dialogues intérieurs. Pas de c'est pas possible au programme, tout au plus, je me prépare et je fais. C'est ainsi qu'il a entrepris comme Ulysse son odyssée itinérante en Amérique du Sud, ouvert aux surprises, quelques-unes mauvaises, quelques autres pittoresques, toujours de belles rencontres chaleureuses. De ville en ville, de pays en pays, c'est par miracle, le miracle, dis-je, de l'Internet qu'il trouvait le travail pour aller d'une étape à l'autre, pour trouver du travail et poursuivre son aventure. Il lui a fallu se faire à de nombreux accents locaux, au climat, aux questions sans réponse, aux incertitudes et au réconfort qu'il ne l'a jamais goûté. Bonjour, chers téléspectateurs. Voilà, aujourd'hui, j'ai choisi de passer à la moulinette, notre ami Sébastien, parce que Sébastien a vécu une aventure, peut-être pas extraordinaire pour lui, mais quand même extraordinaire pour pas mal de gens, parce que beaucoup ne l'auraient pas fait, disons, hein, quoi. Et qui a été avec des hauts et des bas quand même, donc pas facile, mais tu ne l'as pas envisagé comme quelque chose d'extraordinaire. Non, tu l'as envisagé comme une aventure à faire, oui, c'était une mais voilà, tu ne savais pas encore tout ce qui t'attendait, de bon et de mauvais. Non. Voilà, Sébastien, de quelle aventure s'agit-il finalement? Qu'est-ce que tu as fait? Pour moi, rien d'extraordinaire, mais pour beaucoup apparemment quelque chose d'extraordinaire. Oui. Je suis parti pendant presque un an en Amérique du Sud. En Amérique du Sud, voilà, oui. Avec pour compagnon mon sac à dos. Ah. Donc voilà, pour beaucoup ça peut paraître insurmontable ou quelque chose d'extraordinaire. Oui. Moi j'ai vu ça comme le fait d'acheter un billet d'avion et de le faire. Et d'atterrir quelque part. Oui. Et voilà. Ah. Au départ, c'était une envie de faire une expérience d'un an à l'étranger. Donc moi je viens de Liège, maintenant j'en avais j'étais un petit peu, comment dire, un peu bassiné du quotidien. Je voulais changer, je voulais rencontrer de nouvelles personnes, de nouvelles cultures. Donc je cherchais quelque chose qui soit quand même proche de moi pour ne pas tomber non plus dans l'inconnu ou avoir un choc culturel trop important. Oui, exact. Oui. Et je me suis souvenu que dans ma famille, on avait de la famille qui était partie en Argentine. Ah. Donc voilà, je crois que c'est une des choses qui m'a fait aller là-bas. Après, j'avais appris l'espagnol à l'école, donc je partais déjà avec un bagage. Je ne suis pas arrivé là, on ne parle pas la langue. Je suis arrivé là, j'avais quand même déjà quelques rudiments. Oui. Donc c'était plus facile pour il y avait une préparation un peu de base, quoi, disons. Hein. Ceci dit, avec l'espagnol, tu as quand même eu des surprises au niveau des accents. Oui, un peu surprise au niveau des accents. Parce que voilà, l'espagnol d'Amérique du Sud ou d'Argentine n'est pas le même que celui d'Espagne. Oui. Que ce soit celui d'Argentine, du Chili ou de l'Équateur, ils ont un petit peu tous leur. Tu as dû chaque fois t'adapter. Toujours un peu s'adapter, mais bon, voilà, c'était pas insurmontable. C'est pas insurmontable. C'est comme on dit chicon, un français va dire une endive, voilà. Des fois le mot change totalement, des fois c'est juste une question d'accent. Oui. Des fois, après avoir pris l'accent argentin, j'arrive au Chili puis on me dit t'es argentin, je dis ben non, je suis belge, tu parles comme un argentin. Ah, oui, je dis ben voilà, c'est l'adaptation, on essaie de s'adapter pour se fondre un peu dans la masse. Oui. Alors, quand tu as... comment est-ce que tu t'es décidé finalement de le faire, de le mettre en application? Partir Ça s'est décidé assez vite en soi. Je vais dire que j'en ai pas. L'idée m'est apparue en tête et puis j'en ai parlé assez vite à mon père parce qu'on a une très bonne entente et qu'il est toujours là pour me conseiller. Bon, j'imagine que sur 11 mois,
il t'est arrivé quelques petites aventures savoureuses, ou moins savoureuses. Voilà, on va dire ça comme ça. Et alors, qu'est-ce que tu pourrais nous dire, par exemple? Bah, des savoureuses, il y en a eu beaucoup. Maintenant, je pense que les savoureuses, bah, c'est surtout les personnes que Les amitiés, les personnes que j'ai rencontres. connues, les liens que j'ai tissés avec des personnes avec qui je continue encore à parler aujourd'hui, Oui. pas plus tard qu'hier d'ailleurs. Mhm. Donc presque 3 ans après, donc Oui. c'est quand même chouette. Ah oui, oui, oui. Et assez régulièrement. Après, s'il y a vraiment une expérience qui a été un petit peu, qui a été assez difficile à vivre sur le moment, Mhm. je crois que le lendemain j'avais déjà oublié parce que le voyage reprend le dessus, mais Oui. l'expérience la plus traumatisante, on va dire, c'est quand j'ai voulu rentrer au Brésil. En fait, je suis rentré par la frontière du Paraguay. Mhm. Maintenant, ce que je ne savais pas, c'est que j'avais pris un bus qui m'amenait à la première ville après la frontière, mais que dans cette ville, il n'y avait pas de poste de douane. Ah ah, Donc, ce qui fait que je n'ai pas su faire qu'acheter mon passeport. d'accord. Donc, j'arrive là, j'ai un policier en face de moi, je lui dis écoutez, je n'ai pas su faire qu'acheter mon passeport, comment est-ce que je fais? Donc, il me dit bah, écoutez, il faut que vous ayez à la capitale fédérale de l'État. Je dis ok, je dis où est-ce que ça se trouve? Il me dit bah, à 400 km et 6 heures de bus. Je dis ça Voilà, va. ben merci. Hein. Merci à toi. Et alors après la prochaine aventure, si on Ça a va, une ok. autre, on reverra ça. Avec plaisir.